nous allons voir dans cette nouvelle partie comment l'on peut utiliser l'éditeur de vecteurs. Je commence par chercher un nouveau nœud, SVG. Alors deux possibilités, soit on fait from new resource et à ce moment-là l'éditeur de vecteurs va se créer dans le programme, ou bien on va chercher un fichier extérieur. Alors on va faire from new resource. Ici, eh bien, je vais appeler first vector graphique. OK. Donc voilà le nouveau module. Alors quand je clique deux fois dans ce module, eh bien vous voyez, j'ouvre ici un éditeur graphique, mais du type vectoriel. Alors si je veux travailler aisément dans l'éditeur, eh bien je peux donc le sortir et l'intégrer par exemple à un autre endroit, voilà, comme ceci. Alors commençons par créer de simples rectangles ou cercles. Donc je vais cliquer à cet endroit où là je vois apparaître donc quatre icônes, donc un rectangle. La couleur du rectangle peut être définie à cet endroit. Je clique ensuite à côté du rectangle, vous voyez, pour pouvoir le désélectionner, mais avec donc cette icône. Donc je reviens sur les cercles, je change la couleur. Et cette fois-ci, je fais un cercle. Je prends une autre couleur. Je fais un rectangle avec des bords arrondis. Et ensuite, je vais faire le dernier qui est ici un polygone. Alors regardez une petite astuce, je crée de nouveau un polygone à cet endroit. Donc là vous voyez, je peux donc avec la souris faire tourner le polygone et le positionner comme je veux. Mais si par exemple je désire plus exactement que le polygone parte au centre, j'appuie sur la touche alternate au moment où je crée mon polygone. Intéressons-nous maintenant à l'outil ici, qui est un outil qui va nous permettre de faire des transformations. Donc là vous voyez, on peut donc déjà déplacer le rectangle, le cercle. N'oubliez pas que c'est du calcul vectoriel. On peut bien sûr utiliser, vous voyez ici, pour pouvoir changer donc la grandeur de notre rectangle. Donc on peut le modifier facilement. De nouveau, la touche alternate va nous permettre de modifier différemment ce rectangle. Donc ici vous voyez, je prends le coin et si je fais ceci, donc eh bien j'agrandis le rectangle. Mais si par exemple j'utilise la touche alternate en même temps, ben vous voyez que je modifie donc complètement différemment le rectangle. Je peux toujours donc supprimer un élément en le sélectionnant et appuyant sur la touche Delete. Je peux aussi faire un lasso autour de tous les éléments et appuyer sur la touche Delete. Alors maintenant, regardons l'outil Pen. L'outil Pen peut être utilisé de deux façons. Donc vous voyez ici, soit libre, soit en suivant un chemin. Alors d'abord libre, ça veut dire que vous créez une forme comme ceci. Mais là, vous avez beaucoup de points autour de cette forme. Et vous avez une deuxième façon, c'est la façon avec un chemin. En somme, vous créez des splines. Alors ici, ce sont des lignes droites pour l'instant.
Alors pour créer des splines, il va falloir appuyer donc avec le bouton gauche de la souris, mais rester appuyé. Et vous faites un drag and drop. Donc là, vous voyez, vous faites apparaître les tangentes de la spline. Donc vous pouvez modéliser comme vous le désirez. Là, si vous faites simplement ceci, vous voyez, vous avez obtenu un point. Donc une ligne droite, plus exactement. Ce qu'il faut aussi savoir, si vous désirez, vous voyez, fermer une forme, vous pouvez appuyer sur la touche Enter de votre clavier pour fermer la forme. Alors on vient de créer par exemple cette forme, et maintenant on aimerait modifier donc les nœuds. On utilise l'outil node qui se trouve à cet endroit. Et là vous voyez, vous pouvez donc sélectionner les nodes et les modifier comme vous le désirez. Alors maintenant on peut changer donc un nœud ici, un node, en sélectionnant ce node. Alors par exemple, si j'appuie en même temps sur la touche Alternate, je modifie la caractéristique de ce point et je vais créer ici, vous voyez, des courbes, des tangentes à la spline, ce qui me permet donc de modéliser différemment. La touche contrôle va permettre de rajouter un point. Alors on veut rajouter un point à cet endroit. Contrôle. Et voilà. Bien sûr, je peux aussi sélectionner le point et puis appuyer sur la touche contrôle, et à ce moment-là, normalement, il doit disparaître. Voilà, ce qui est le cas. La touche contrôle permet donc soit de supprimer un point, soit de rajouter un point. De la même façon, la touche alternate permet de changer les propriétés d'un point. Donc soit on a des tangentes à la courbe, ou bien on a deux lignes droites. Alors je change de couleur pour la suite. Et je vais utiliser maintenant le dernier outil qui se trouve ici, qui est l'Extrude Tool. Alors là apparaît un sous-menu. Donc comme on le voit ici, on a un cercle. En somme, on peut donc peindre directement. Alors là, on voit apparaître une broche qui va nous permettre donc de dessiner directement. Alors ici, on a la grandeur de la broche. Et ici, on a soit la dureté de la broche ou bien une broche un peu plus smooth. Donc là, je vais faire smooth. Je fais attention d'être cliqué ici et ici. Et je peux faire un premier essai. Voilà. Donc avec cette icône ici, je peux dessiner librement. Par contre, avec cette icône ici, je vais créer, voyez, un polygone comme précédemment. Donc Enter pour fermer. Je reviens en mode libre. Ensuite, je vais en profiter pour regarder quelque chose. Je reviens ici, vous voyez, sur cette transformation tool. Et maintenant, si je vais avec le bouton droit et je fais Send to Back, vous voyez que la forme est passée derrière. Donc on a la possibilité de passer une forme devant ou derrière. Ceci peut être pratique. Je sélectionne cette forme. Ensuite, je retourne dans l'Extrude Tool. Et cette fois-ci, je change ici et je clique sur cette icône qui se trouve ici. Et vous voyez, si je dessine quelque chose à l'extérieur, ceci va être intégré dans la même forme. Donc, on a une opération booléenne. Ici, on vient d'additionner les formes entre elles. Je sélectionne donc cette forme en premier. Ensuite, je change ici
et je me mets à cet endroit. Et si par exemple maintenant vous voyez je fais un trait comme ceci, eh bien on a soustrait les formes entre elles. On a fait une opération booléenne de soustraction. Je clique donc sur la dernière icône qui est une opération booléenne d'intersection. Alors on va tout de suite voir comment cela fonctionne. Alors ici vous voyez je vais faire un dessin comme ceci. Eh bien c'est simplement la forme qui est à l'intersection des deux formes qui est prise en compte. Regardons un autre exemple. Alors on a la possibilité bien sûr de sélectionner une forme, bouton droit, copie, sélection, et puis on fait soit paste à l'endroit où l'on s'est mis, ou bien paste à la même place. Donc là nous avons créé donc deux images, un rectangle et un cercle, donc avec deux éditeurs donc vectoriels. Alors eh bien si je fais ceci, je vois apparaître bien sûr soit le rectangle soit le cercle donc sur la sortie diffuse. Alors si on veut mélanger ces deux images, on va utiliser un node blend. Avec par exemple cette image à cet endroit et cette image. Donc là on voit le résultat final. Alors là on constate qu'on a fait un mélange blending mode en mode copie avec l'alpha dans les deux canaux ici. Donc si je désélectionne l'alpha, eh bien vous voyez je n'ai que la copie des parties diffuses, je peux m'exprimer comme ceci, des deux textures. Je réactive le mode alpha et je change le mode de copie, donc le mode mélange entre le background et le foreground. Add linear dodge. Donc là on voit qu'on est beaucoup plus clair dans cette partie. Essayons la soustraction. Donc là une soustraction de couleur. Une multiplication. Une addition soustraction. Le maximum de lumière ou bien le minimum. Et on peut switcher, en somme c'est un switch entre les deux entrées. Si je croise donc les deux entrées, foreground, background, et que je vais en mode switch, eh bien vous voyez on va toujours switcher côté foreground. Cette fois-ci c'est le cercle jaune, alors qu'avant c'était le rectangle rouge. Alors bien sûr on peut aussi agir sur l'entrée opacité ou bien sur le slider opacité. Et ici on a la possibilité de découper l'image de sortie. Donc ici on vient de faire un cropping du foreground. Pour finir cette partie, on peut faire cette expérience, c'est mettre un bruit sur l'entrée alpha du module blend pour obtenir un résultat intéressant.